Ok, bonjour. Donc là, on va vous montrer, enfin moi je vais vous montrer comment faire, enfin la façon la plus rapide justement de faire une application React Native vraiment plus productive possible. Donc du coup, si vous connaissez pas Snack, bah, apprenez. C'est vraiment trop simple. En gros, faire une application mobile mais carrément sur un Chrome. Mais bref. Donc du coup, ce que vous allez faire, donc là, en gros, le principe c'est que tu peux faire genre à l'infini en gros. Tu peux duplicate à l'infini. Donc du coup, c'est ça qui va être grave utile en fait. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a entre guillemets plusieurs applications qu'on fait en même temps. Du coup, c'est vraiment utile. Mais la meilleure façon, c'est vraiment deux. Donc on va déjà pour créer un snack, déjà j'ai oublié. Mais pour créer un snack, il faut faire ça. En gros, il faut ouais, une snake et c'est bon. Donc du coup, là, on a deux différents snacks. Donc là, j'ai déjà du code que j'ai déjà fait. En gros, je vais vous expliquer un peu le principe de comment être productif en React Native. C'est que, en fait, on va travailler sur un côté pour un truc spécifique, soit une page ou soit un component, qui va être ce côté-là en fait. Et du coup, ce côté-là, en fait, il va être plus. On s'en fiche un peu du côté, mais ici, ça va être la structure en fait de ton projet. Ça veut dire, voilà, le route en fait, à quoi il va ressembler. Donc là, on va prendre un route en exemple, celui-là en fait, que j'aurais dû copier depuis longtemps parce qu'on va rajouter des dépendances. Ok. Donc là, on a le shop, entre guillemets. On s'en fiche un peu de ce qu'il y a. Mais voilà, il est là, le shop. Et du coup, à gauche, en fait, on va travailler sur les components. Donc là, on va utiliser ChatGPT pour nous créer un component. Donc là, ça va être une clock. Ok. Donc ça va être ça, voilà, c'est juste le temps. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, grâce à ça, on pourra directement mettre nos components ici. Ça veut dire qu'on va créer nos components, on va appeler ça clock.js. Et du coup, on va juste copier et on va coller. C'est-à-dire que là, en gros, on n'aura pas de problème de genre. Ça, le problème, en fait, c'est que quand tu crées des composants, genre, après, tu t'en mêles. Tu vois. Et non, il faut garder, en fait, ce principe. Faut pas que tu travailles, en fait. Ouais, ouais. Faut pas que tu travailles, en fait, tes composants sur ton app là maintenant. Faut que tu fasses quelque chose d'autre, en fait. Enfin, faut que tu passes sur un autre côté, en fait. Et c'est pour ça que Snack, c'est trop utile, en fait. Et du coup, après ça, ben, c'est tout, en fait. Donc, du coup, on va la reporter. On va faire une porte clock from du coup normalement voilà il est là et du coup là on va le mettre là. Je sais pas, on s'en fiche, on va mettre ça à la place, voilà, hop, c'est bon. Et du coup, ah non, c'est pas le bon, du coup attends, on va parce qu'on n'a pas mis de carte. Bref, donc là il va être là, voilà. Donc après c'est super facile pour faire des apps parce que non seulement ça prend moins de temps à débugger, enfin entre guillemets débugger, mais c'est juste parce que ton code il est moche, c'est tout. Et voilà, en vrai, parce que moi je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Et s'il y a des meilleures manières, donnez-moi, hein, honnêtement, moi je suis pour. Donc bref, c'est un peu ça, ça ressemble à ça, et c'est grave utile, franchement. Tu développes des applications super rapides. Bref, c'est la fin, merci d'avoir écouté, et ciao ciao, bye bye.